Les amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très très bonne journée. Bon bah écoutez, franchement, je sais même pas par où commencer. Bien sûr, je vais vous faire un petit débrief du match qui opposait, premier match de la Ligue des Champions, qui opposait le PSG contre la Juventus de Turin. Bon, victoire, bien sûr, je suis content. Je suis content, supporter de Paris, comme tout le monde le sait. Enfin, pour les nouveaux qui sont arrivés, donc oui, je suis supporter de Paris. Mais victoire inquiétante. Inquiétante parce que franchement, ça, le problème de Paris, c'est toujours le même. Ça reste toujours le même et j'ai l'impression que ça restera toujours le même à vie. Là, on a des joueurs venus d'ailleurs. On a. Je sais même pas comment expliquer. Ils produisaient un magnifique jeu. Ils ont complètement marché sur la Juve. Je parle en première mi-temps. Marché sur la Juve. La Juve, à part faire des fautes, il faisait pas grand-chose. Pratiquement pas l'attaque à toucher le ballon. À partir du moment où ils ont marqué le premier but, déjà, ils ont complètement baissé de cadence. Mais je pense que le PSG, ils ont oublié les dernières années. Comment ça s'est passé? Parce que le PSG, le problème du PSG, c'est que à 1-0, voire même 2-0, t'es pas en sécurité. Il est là le problème. Déjà, moi, je trouve qu'il y a toujours eu, enfin, depuis le début de saison, il y a un problème au niveau de la défense. Ça passe trop. En fait, ils n'arrivent pas à être tous les trois en forme en même temps. C'est un match chez l'un, un autre match chez l'autre. Je trouve Marquinhos un peu en dessous de ce qu'il faut d'habitude. Là, aujourd'hui, je l'ai trouvé bon. Personnellement, je l'ai trouvé bon. Mais je sais pas, et même, là, je voyais. Je sais pas si ça allait finir en 3-1 ou en 2-2. Je vous aurais dit en début du match, oui, le PSG, c'est bon. En plus, là, il marque le deuxième but. Je priais juste une chose. Je demandais juste une chose surtout. Que la Juve ne marquait pas en premier. Parce que déjà, qu'ils jouaient défensivement, ils auraient marqué un seul but en premier, on serait mort. On serait cuit. Ils auraient joué à 14 derrière. Déjà là, ils étaient à 18 derrière, mais laisse tomber, c'est tout ce que j'aime pas, tout simplement. Et c'est inquiétant parce que du coup, la Juve en championnat, ils sont pas top. Je crois qu'ils sont septième ou huitième. Il leur manque énormément de joueurs. Et ils arrivent à nous mettre le doute comme ça. Parce que voilà. Moi, de toute façon, j'ai toujours dit, on a beau me dire ce qu'on veut, la Ligue des Champions reste la Ligue des Champions. Déjà, quand on voit des petites équipes en temps normal, en Ligue des Champions, ils se transforment. Là, on parle de la Juve quand même. On parle pas de Tartampion FC. Hein. Laisse tomber. Donc, non, franchement, le PSG, d'un côté, je suis assez rassuré, et d'un autre côté, je suis très très méfiant. Très très Parce que là, je me dis, là, c'était contre la Juve, une Juve, beaucoup disent assez faible, et surtout avec beaucoup d'absents. Donc si on tombe contre une grosse équipe où ils sont au complet, ça se passe comment en fait? Parce que là, ça m'inquiète réellement. Ça m'inquiète réellement. Franchement, franchement, aujourd'hui, je trouvais que, je sais pas, défensivement, même si je les ai pas trouvés si mauvais que ça, mais on a vu il y avait trop de trous, en fait. Il y avait, je sais pas, le problème, j'arrive pas à cerner d'où venait exactement le problème. Et même, à un moment, ça marchait, ça avançait plus. Je me suis dit, mais ils se foutent de la gueule du monde ou quoi? Et c'est surtout qu'à partir du moment où est-ce qu'ils ont marqué 2-1, oh, j'attendais juste qu'ils marquent un troisième pour être. Parce que là, je peux vous dire, jusqu'à la 92e ou 13e minute, là, j'étais comme ça. Mon cœur, même l'insigne, là, il faisait tout, tout, tout. Tellement que mon cœur, il battait. Et, euh, et franchement, heureusement que Donnarumma, il a fait des sacrés arrêts. Là, lui, par contre, il m'a rassuré aujourd'hui. Il m'a rassuré. Bon, il a fait une bourde. Mais après, on ne peut pas lui mettre la bourde que sur lui. Parce que la défense aussi, elle était complètement à l'ouest. J'ai l'impression que, balle en l'air, pourtant, on a quand même Ramos, qui est grand. On a Kimpembe, qui est grand. Et on a Marquinhos, qui est fort de la tête. Donc, je comprends pas comment ça se fait que les mecs, ils arrivaient à prendre toujours le dessus sur les balles en l'air. J'arrive pas à comprendre. Donc déjà, il te sort une de la tête, là, je sais même pas comment il te l'a sorti celle-là.
Une deuxième qui a failli faire 2-2, hein, du coup, au bout d'un moment. Donc, non, franchement, là, il n'y a rien à dire. Rien à dire, là, je peux. Chapeau. Franchement, Donnarumma, autant je le critique quand il fait n'importe quoi et ceci, cela. Mais là, aujourd'hui, je peux vous dire qu'il nous a sauvés. Réellement, je peux dire qu'il nous a sauvés. Même leur gardien, hein. Leur gardien, il a sauvé un ou deux arrêts. Surtout celui de. Je sais plus qui c'est qui a tiré. Je sais plus si c'était Neymar ou Mbappé d'ailleurs. Mais. Et Mbappé, oh là là, pourquoi tu la passes pas à Neymar et je vous cache pas. À partir de ce moment-là où j'ai vu la tête à Neymar, parce que Mbappé ne lui a pas fait la passe, je me suis dit, j'espère que les deux, là, ils vont pas commencer à jouer personnel et pas se faire des passes. Donc, franchement. Alors après, on avait. Bon, Verratti, comme d'habitude, franchement, excellent. Moi, je vais arrêter de parler de lui parce que j'ai l'impression que, voilà, il est tout le temps opérationnel. Il touche un nombre incontestable de ballons. Il en récupère. Que tu sois grand, mec, gros, costaud, tout ce que tu veux. Le gars, il est face à toi. Le mec, il fait 1,50 m les bras levés. Et il prend les balles de tout le monde. Il est incroyable. Incroyable, mais complètement. Et, euh, et donc voilà, Verratti, je l'ai trouvé vraiment bon. Vitinha, ça va, il a fait quelques belles choses. Je l'ai vu même faire des percées, mais en fait, j'ai l'impression que le PSG, ils essaient trop de rentrer, trop de rentrer. Mais ils jouaient trop lentement. Trop lentement. 50 000 touches de balle. C'est. Vous imaginez que les deux. Surtout le premier but. En fait, il y a eu deux actions. Il y a eu le premier but où Neymar y met la louche sur Mbappé. Du coup, magnifique but, hein. L'action est magnifique. Mais le plus dur, bon, déjà de mettre le but comme ça, c'est très très dur. Mais le plus dur, c'est que comme ils jouent énormément en défense, ça veut dire qu'il y a très peu d'espace entre le gardien, entre le but et les derniers défenseurs. Ça veut dire que pour le joueur qui passe, il faut qu'il trouve le bon tempo pour que l'autre, quand il fait l'accélération, parce qu'on connaît Mbappé, hein, il démarre très vite, il court très vite. Mais là, c'est pas une longue distance. Donc c'est c'est vraiment à la seconde près, hein. Une seconde après, il est hors jeu, hein. Donc oui, c'est les deux difficultés. Il y a eu deux grosses difficultés en fait, la passe et bien sûr le but. Et de partir surtout au bon moment aussi. Donc, non, franchement, magnifique but, le premier but, le deuxième but aussi, incroyable. Franchement, je crois que c'est Hakimi qui lui met. Franchement, il met un très beau but. Après, je pense qu'il voulait mettre son triplé, je sais pas, mais dégoûté qu'il l'ait pas mis à comment ça s'appelle, à Neymar. Mais bon, bref, voilà, on a quand même pris la victoire, mais je pense qu'il y aura beaucoup de choses à redire dans les vestiaires. Je pense que Galtier aura pas mal de choses à dire. Et comment il s'appelle, Hakimi, je l'ai trouvé un peu moins bon aujourd'hui par rapport à ce qu'il sait faire d'habitude. Bah, je pense que c'est pour ça qu'il est sorti. Après, je crois que Galtier voulait partir sur. Pardon. Il voulait partir, je pense que sur une défense à 4 ou je sais pas ce qu'il a essayé de faire, mais non, c'est bien. Après, il a fait sortir Messi. Moi, Messi, je l'ai pas trouvé fou 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 aujourd'hui, hein. Pourtant, vous savez comme j'adore Messi, hein. Mais, euh, mais en fait, voilà, encore une fois, c'est pareil. Il essaye de trouver des appuis en une touche de balle, mais ça touche trop la balle. Et le problème, c'est que quand tu joues contre une équipe aussi serrée défensivement, t'as pas le temps. Il faut que ça fou 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 fou, ça fuse. Mais je le vois, regardez, à chaque fois, même au milieu de terrain, on dirait il persiste sur une touche de balle et sur la rapidité des passes pour que les mecs qui se réveillent, pour essayer de donner le tempo. Mais les autres, en fait, il y en a certains, je sais pas, c'est trop mou, ils sont obligés de toucher trop la balle. Le pire, c'est qu'ils sont capables de le faire. Ils l'ont fait dans d'autres matchs, donc ils sont capables de le faire. Mais là, comme c'est la Ligue des Champions, ils veulent ceci, ils veulent cela, c'est relou. Après, voilà. Aujourd'hui, on peut pas en vouloir à Mbappé parce qu'il a mis ses deux buts, mais malheureusement, le troisième, bon après, voilà, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est la victoire. Mais franchement, heureusement qu'ils n'ont pas égalisé parce que ils auront énormément parlé de cette passe-là. Donc après, ça aurait peut-être mis encore mauvaise ambiance dans le vestiaire. Et c'est pas le moment. C'est vraiment pas le moment. Et après, voilà, hein, franchement, et la Juventus, réellement, ils sont rentrés en deuxième mi-temps.
Je sais pas ce qu'ils avaient mangé, mais waouh. Bah, tout simplement, ils ont juste changé un joueur. J'ai l'impression que l'équipe elle s'est complètement transformée. Notre milieu il commençait à être compliqué, ça passait trop bien au milieu. En plus, il a commencé à rajouter un autre milieu au niveau de la Juve. Donc ça devenait pénible. Ça devenait vraiment pénible. Et si vous regardez bien, ils avaient tendance à jouer beaucoup en l'air. Eh ouais, parce qu'ils ont capté que ils prenaient toujours le dessus sur les balles en l'air par rapport à Paris. Donc ça aussi, il va falloir le bosser parce que c'est pas normal qu'ils le prennent autant. Surtout avec trois bons joueurs de tête et trois grandes tailles. Donc il faut remédier à tout ça très très rapidement. Franchement, très très rapidement. Et, euh, et je pense qu'il y croyait, hein, le coach de la Juve. Pour moi, il y croyait. Hein. Il se disait, bon, vas-y, on peut marquer le deuxième pour au moins prendre un point ici à Paris, tu vois. Donc il faudra faire gaffe, ça sera au retour. Au retour là-bas, ça sera peut-être pas pareil, parce que déjà, il y a certains joueurs qui vont revenir. On a des joueurs comme Di Maria, faut pas oublier, il a joué chez nous, et très belle patte gauche. Non, Pogba, il reviendra pas, mais après, voilà, je pense qu'il y a d'autres joueurs. Moi, je connais pas l'équipe de la Juve au par cœur, mais il faudra faire très attention. Mais moi, je crois qu'on a vu Paris trop beau. On a vu Paris trop beau dans le jeu et là, je suis plus rassuré. Autant j'étais rassuré, je me suis dit, putain, ça y est, ils arrivent à jouer vraiment ensemble, ils arrivent à jouer une touche de balle, ils arrivent, techniquement, voilà, ils sont à l'aise. On avait l'impression même d'avoir trouvé vraiment voilà, le 11 type. Et est-ce vraiment le cas? Je sais pas. Réellement, je sais pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Et ah oui, il y a une autre chose que j'ai eu, deux choses que j'ai eu peur, c'était Ramos, il s'est pris un jaune très tôt. Et voilà, et on connaît la délicatesse de Ramos, hein. Parce que même s'il avait le collier d'immunité au Real de Madrid, je suis pas sûr qu'il ait le même au PSG. Donc je me suis dit, mais non, il a pris un jaune tellement tôt, je me suis dit, on va finir à 10. Comment ça se passe? Et après le deuxième, qui? Verratti. Oh là là. J'ai dit, putain, mais non, c'est pas possible. Et en plus, pour une fois, il a même pas chicané. Hein. C'est qu'il a vraiment fait, voilà, c'était vraiment mérité le jaune. Et je me suis dit, est-ce qu'il va tenir les 90 minutes sans se prendre un jaune? Parce qu'on connaît ce genre de joueurs, quand après ils commencent. Déjà, ils font pas mal de fautes parce que forcément, c'est des joueurs là, qui récupèrent énormément de ballons. Donc voilà, tu sais que tu sais que tu vas faire des fautes. Et comme il n'est pas en plus trop aimé par les arbitres, donc ils ont le carton assez facile au niveau de Verratti. Surtout que lui, il est toujours en train de râler. Donc je me suis dit, est-ce qu'il va tenir les 90 minutes? Parce qu'avec la fatigue et tout, il va faire une faute bête, il peut se prendre un autre jaune. Et du coup, là, ça serait compliqué, parce que du coup, il ne jouerait pas les matchs prochains. Et en plus, il laisserait l'équipe à 10, là, dans le même match. Voilà, voilà les deux peurs. Franchement, ça a bien tourné. Il a fait le boulot. Pour une fois, c'est pas Vitinha qui a pris le jaune, pour une fois. Et en plus, le pire, c'est que Galtier, il sort Vitinha, mais il laisse Verratti. Donc c'est que, ouais, bah, franchement, Verratti, il était tellement dans son match qu'il fallait le laisser. Non, non, il était vraiment bon. Comme d'habitude, de toute façon, ça y est, ça fait un petit moment là. Il y a strictement rien à dire sur Verratti. J'espère qu'il va tenir comme ça, dans la cadence, est-ce qu'il va tenir le rythme aussi? Je sais pas, mais franchement, s'il tient comme ça toute la saison, chapeau. Et surtout qu'en plus, ouais, j'ai appris tout à l'heure, il a 30 ans déjà. Et ouais, on voit pas le temps passer. Ouais. Quand je l'ai vu arriver, c'était un petit minot et ça y est, hein, c'est devenu un daron maintenant, hein, 30 piges. donc, donc voilà les amis, en tout cas, bah, j'espère que vous avez apprécié le match, même si ça a été très compliqué. Tu vois, je saute même pas de joie parce que je suis là, mais je suis en train de réfléchir à qu'est-ce qu'ils ont fait et comment on aurait pu se faire encore douiller. Comment on aurait pu se faire égaliser à n'importe quel moment encore. C'est... ah non, il faut qu'ils essayent déjà de transformer les occasions.
Parce qu'il y avait beaucoup d'occasions nettes et... Ouais, non, non. Il faut qu'ils jouent plus ensemble. Encore une fois, là, j'ai déjà les trois là, Messi, Neymar, Mbappé, j'ai trouvé trop écartés comme d'habitude. Bah, d'habitude, ils jouent plus resserrés. Donc déjà, dans ce milieu-là, là, parce qu'on a déjà Hakimi et Nuno Mendes qui sont tellement... ils étaient les mecs sur la ligne, hein. Donc, ce qui pouvait déjà écarter le jeu pour que eux ils soient tranquilles. Tous les trois, tous les trois devant en jouant serré. Et non, là, moi, je les trouvais vraiment, vraiment trop. On voyait que des fois, il y avait des contre-attaques, il n'y avait plus personne qui suivait. Je comprenais pas. Est-ce qu'ils étaient KO ou je sais pas, mais à un moment, je voyais la Juventus, ça faisait le jeu. En fait, on était perdus, totalement perdus. Je voyais en défense, c'était des dégagements à l'arrache, des... Oh là là. J'ai dit, ah ouais, non, là, il n'y avait aucune, aucune sécurité. Réellement, il n'y avait aucune sécurité. J'espère que bah, Galtier, il va revoir tout ça, il va remodifier tout ça, ou je sais pas ce qu'il va faire. Mais il faut que ça change. Il faut pas que ça reste comme ça, parce que sinon, on va pas tenir le coup. On va pas tenir contre une grosse équipe, on va se faire massacrer. Massacrer. Et c'est pas ce que je veux. Je veux qu'on l'emporte cette année. Eh oui, je veux vraiment qu'on l'emporte. Mais j'ai pas envie de dire on va l'emporter, parce que ça porte la poisse. Chaque fois qu'on a dit cette année c'est la bonne, ça n'a jamais été la bonne. Donc, on dit rien et on avance dans le plus grand des calmes. Ok les amis. Bon bah écoutez, je vais vous souhaiter pardon, une très très bonne soirée. Et bien sûr, bah dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé vous du match, des joueurs, qui a fait un bon match, qui a fait un mauvais match. Est-ce que la victoire est méritée ou pas? Dites-moi dans les commentaires, je me ferai un plaisir en tout cas de vous répondre si bien sûr il n'y a pas d'insultes. Et au même, et dans la même lancée bien sûr, n'oubliez pas, likez, commentez. Et bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et cliquez sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok les amis? Parce qu'en ce moment, en plus, je carbure. Bon allez, je vais vous souhaiter une très très bonne soirée ou une très bonne journée. Tout dépendra alors que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine les amis. Ou plutôt à demain. Sûrement il y a des matchs que je vais regarder encore de la Ligue des Champions. Allez, ciao les amis.